Bonsoir et bienvenue en ce mardi 23 février 2021 et nous en sommes arrivés ce soir à la méditation numéro 340 et plus particulièrement à la méditation numéro 54 dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse que nous méditons depuis le 1er janvier de cette année. Avant de poursuivre dans notre méditation, prions. Père, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, nous te remercions encore de tous tes bienfaits, de toutes tes bénédictions, aussi bien physiques, spirituelles, pour nous, pour tous nos bien-aimés, oui, qui se renouvellent chaque matin. Oh, merci, gloire à ton nom. Et nous savons également que tu pourvois, non seulement à tous nos besoins physiques, familiaux, mais aussi spirituel. Par ton enseignement, tu nous donnes et tu nous montres ce que tu veux que nous apprenions chaque jour. Alors, une fois de plus, dans le nom de Jésus, bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, montre-nous, enseigne-nous, fortifie-nous, afin que ta parole éclaire nos yeux spirituels, mais également nos yeux tout court, afin que dans notre vie au quotidien, nous la mettions en pratique. À toi toute ta gloire, Père, dans le nom de Jésus. Amen. Nous sommes donc toujours dans le message donné par notre Seigneur à l'apôtre Jean dans le chapitre 2 et dans ce message pour la troisième église, après l'église d'Éphèse, l'église de Smyrne, l'église de Pergame, qui représente également l'église des temps de l'an 300 à l'an 500, mais qui nous parle également pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Reprenons ce que dit notre Seigneur concernant l'église de Pergame, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Il est écrit: « Écrit à l'ange de l'église de Pergame, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Là est le trône de Satan. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Même au jour où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où demeure Satan. Mais j'ai contre toi certains griefs. Tu as là des gens qui maintiennent la doctrine de Balaam. Il enseignait à Balak à faire en sorte que les fils d'Israël trouvent une occasion de chute en mangeant des viandes sacrifiées aux idoles et en se livrant à la débauche. De même, tu as, toi aussi, des gens qui maintiennent pareillement la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc. Sinon, je viendrai à toi bientôt, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai de la manne cachée et un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, sinon celui qui le reçoit. » Nous avions vu donc où était situé le trône de Satan, dans le verset 13 dans lequel nous méditons ces derniers temps. Donc le Seigneur dit « Je sais où tu demeures ». Il savait, il voyait tout, il sait toutes choses, bien entendu. Et il a surtout dit à l'Église « Tu retiens mon nom ». Nous avions vu hier, et nous avions même parlé que de cela, sur les différents sens du verbe retenir en grec, bien entendu, du verbe grec kratéo. On ne va pas revenir dessus, je vous laisse simplement aller réécouter la méditation d'hier et surtout les confirmations que nous a apportées la parole. Et nous allons prendre la suite ce soir. Tu retiens mon nom et tu n'as pas renié ma foi. Et tu n'as pas renié ma foi. Le pas, c'est déjà celui que nous avions vu déjà plusieurs fois. Et juste pour le rappel, c'est de la particule grecque ou, qui veut dire le refus absolu. Hein? Tu n'as pas renié ma foi. C'est-à-dire que tu n'as pas voulu, tu as refusé absolument
eh bien, de renier ma foi. On peut le voir également dans un autre passage qui se trouve dans Matthieu chapitre 5 verset 37. Nous l'avions vu, juste pour le reprendre, c'est important. Matthieu 5, chapitre 5 verset 37. Lorsque le Seigneur nous disait « Que votre parole soit oui, oui, non, non ». C'est voilà, cette particule grecque « ou ». Hein, c'est-à-dire le refus absolu. Ce qu'on y ajoute vient du malin. Et là, dans cette parole, le Seigneur nous dit, comme il nous le dit dans l'Apocalypse, chapitre 2, à partir du verset 13, eh bien, ce refus absolu pour l'église de Pergame, eh bien, de renier la foi. C'est-à-dire d'être aussi renier la foi, c'est-à-dire d'être tiède, de faire des compromis. Que votre parole soit oui, oui, non, non. Tout ce qui est ajouté vient du malin. C'est-à-dire, ajouter, c'est-à-dire, si tu n'es pas dans ce refus absolu, si tu es dans la tiédeur aussi, tout simplement, c'est oui, rajouter à ma parole, mais rajouter à votre comportement, à votre façon de vivre. Ces compromis, dont on le verra plus loin, notre Seigneur a en horreur. Et c'est également cela que veut dire le pas, cette particule grecque ou. Hein? Continuons. Tu n'as pas renié. Donc pas renier. De renier, le verbe renier, eh bien, vient du verbe grec arneomai. Arneomai. Alors oui, ça veut dire bien sûr nier. Hein, renier. Ça vient, c'est la même sens que nier. Hein, que lorsque l'on nie quelque chose. Bien sûr, on l'avait bien compris. Mais c'est également renier. Hein? Là, ce qui est écrit, c'est tu n'as pas renié. Donc on a vu le sens nier, hein, nier quand on nie quelque chose. Et là, c'est quand on renie quelque chose. Dans le sens quelque chose, mais aussi quelqu'un. Tu n'as pas renié ma foi. Ma foi en quoi? En Christ, Jésus notre Seigneur. Tu n'as pas renié quelqu'un. C'est aussi cela que ça veut dire. C'est pas simplement quelque chose, c'est renier quelqu'un. Et là, bien sûr, on avait bien compris que c'était Christ. Mais également, dans ce sens de arneomai, ça veut dire aussi se renier soi-même. Parce qu'on peut ne pas nier quelque chose. On peut ne pas renier quelque chose. Mais cela veut dire aussi, et ça nous interpelle, de ne pas se renier soi-même. Vous savez, se renier soi-même, c'est peut-être aussi tout simplement renier qui on est. On est enfant de Dieu, on a été adopté, on a reçu par notre Père cet esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». C'est aussi renier qui nous sommes, enfants de Dieu, qui est notre Créateur, Dieu lui-même. Se renier soi-même, c'est également se voir peut-être petit, grand, moche, même si on est beau ou belle. C'est aussi ça, se renier. Alors, si aujourd'hui, en tant qu'enfant de Dieu, tu te dis, eh bien, j'ai des défauts. Nous avons tous des défauts. Tous. Mais on ne doit pas renier. C'est-à-dire, arneomai, se renier soi-même par rapport à qui nous sommes. Notre Père, la parole nous dit que nous sommes une merveille. Nous sommes une perle. Aux yeux de Dieu, nous sommes beaux. C'est lui qui nous a créés. Et il nous a donné à toutes et à tous une destinée glorieuse en Christ Jésus notre Seigneur. Donc c'est cela aussi renier, comme il a été dit ici, dans la profondeur, dans le sens du verbe grec. On va prendre bien sûr deux extraits dans la parole qui le confirment.
quand il est écrit, tu n'as pas renié. C'est-à-dire également, tu n'as pas tenu compte de ton propre intérêt. Vous voyez, ça veut dire beaucoup de choses. Tu n'as pas tenu compte de ton propre intérêt. Tu ne t'es pas regardé pour peser le pour ou le contre entre renier ta foi, renier Christ, ou faire des compromis afin de garder ta vie, de garder peut-être tes avantages, ta position, ton travail, afin que tes amis, eh bien, restent auprès de toi. C'est tout cela. Ne pas tenir compte de ton propre intérêt. Voilà ce que veut dire renier dans le verbe grec. Arneomai. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu. Matthieu chapitre 10, verset 33. C'est notre Seigneur qui parle. On va prendre le verset 32 également, parce que sinon c'est coupé, j'aime pas couper les versets, et encore plus quand c'est notre Seigneur Jésus lui-même qui parle. Verset 32 du chapitre 10 dans l'évangile de Matthieu. C'est pourquoi quiconque, n'importe qui, me confessera devant les hommes, je le confesserai moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. C'est déjà une sacrée promesse, non? Verset 33, qui nous correspond par rapport à renier. Mais quiconque me reniera, et c'est le même verbe, arneomai, le même verbe grec, me reniera devant les hommes, je le renierai, arneomai, moi aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Voyez, cet éloge, finalement, eh bien, qu'a fait notre Seigneur par rapport à l'église de Pergame. Tu n'as pas renié ma foi. Eh bien, c'est dans le même sens qu'il nous dit quiconque me renie devant les hommes, c'est-à-dire, comme on l'a dit tout à l'heure, dans l'explication, les amis, etc., tout cela. Eh bien, moi, Seigneur Jésus, il est écrit, je le renierai, moi aussi, devant mon Père qui est dans les cieux. Et l'église de Pergame, finalement, eh bien, avait très bien capté, compris et mis en pratique ce message. C'est ce qui nous est dit, eh bien, dans Apocalypse, chapitre 2, verset 13. Tout simplement. Alors que cela soit aussi un modèle pour nous. Parce que ce qui est dit par notre Seigneur, ce qui est confirmé par notre Seigneur lui-même dans l'évangile notamment de Matthieu, eh bien, que cela soit pour nous, comme on l'a dit tout à l'heure, eh bien, gravé sur les tables de notre cœur, afin que eh bien, nous le mettions en pratique, quelles que soient les circonstances de notre vie. Dans 2 Timothée, chapitre 2, verset 12. Il est écrit, si nous persévérons, on voit déjà même le rapport avec le message, tu n'as pas renié ma foi. C'est-à-dire qu'ils ont persévéré. Et là, dans 2 Timothée 2, au verset 12, il nous dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Vous voyez, la parole déjà nous dit, là, dans 2 Timothée, c'est ce que dit l'apôtre Paul à Timothée. Il lui dit, si nous persévérons, nous régnerons aussi avec lui. Si nous le renions, arneomai, lui aussi nous reniera, arneomai. La même chose. C'est des avertissements finalement. Ça doit être une règle de vie. Tout comme, eh bien, cet éloge, ces paroles qu'il a faites, notre Seigneur a faites, eh bien, à l'église de Pergame.
Verset 13, si nous sommes infidèles, lui demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Dieu ne peut se renier lui-même, notre Seigneur Jésus non plus. Et notre bien-aimé Saint-Esprit, eh bien, nous conduit justement, comme a fait l'Église de Pergame, eh bien, à nous dire, eh bien, voilà ce que dit la parole. Ne te renie pas. Garde le bon dépôt. Garde la foi. Garde mon nom. Et moi, je serai tous les jours avec toi. Le Seigneur ne nous a pas dit, je serai tous les jours avec toi et tu n'auras rien à traverser. Aucune difficulté, aucune tribulation. On va le voir avec l'église de Pergame. Ce n'est pas du tout ce qu'il dit. Mais on sera vainqueur. On ne sera pas renié par notre Seigneur Jésus parce que nous avons fait notre part. C'est cela qui est important. Continuons. Tu n'as pas renié quoi? Ma foi. Foi. Ma foi. C'est là ce qui est important également. Tu n'as pas renié ma foi. Le foi, là, vient du nom grec féminin pistis. C'est-à-dire la conviction. La conviction de la vérité de toute chose. La conviction, la confiance concernant la relation qu'ils ont, que nous avons avec Dieu. Non seulement, bien sûr, qu'il existe, la parole le dit, qu'il est le créateur et maître de toutes choses, toutes choses. Celui qui pourvoit à chacun d'entre nous, à ses enfants, comme de bons parents. Nous pourvoyons pour nos enfants, jusqu'à ce qu'ils puissent le faire par eux-mêmes. Notre Père, c'est ce qu'il fait, et lui, il est encore plus fidèle, il voit toutes choses. Et qui accorde, bien sûr, le salut éternel à travers Christ, notre Seigneur. C'est cela, la foi, pistis, cette conviction profonde de la vérité, de la parole. C'est également la conviction forte que Jésus est le Messie, à travers qui, eh bien, nous obtenons le salut éternel dans le royaume de Dieu. La fidélité à toute épreuve. C'est ça la foi. Vous savez, cette fidélité dont on a parlé, notre Seigneur est fidèle. On y reviendra à un moment donné. Regardons ce qui est écrit dans Matthieu, chapitre 9. Matthieu, chapitre 9, au verset... chapitre 9, pardon, au verset 22. Là, il est parlé de la femme qui avait cette perte de sang. Pardon, cette femme, oui, c'est ça. La femme qui avait une perte de sang, qui avait tout tenté, qui avait même tout dépensé son argent, eh bien, auprès des médecins de l'époque, et par la foi. Par la foi, eh bien, qui avait grandi en elle, parce qu'elle avait entendu parler de notre Seigneur Jésus, et je pense que chaque jour, elle devait, en se regardant, eh bien, dire, il faut que je le touche. J'ai entendu parler de lui, de tout ce qu'il a fait. Mais moi, je suis impur. Et je ne pourrais pas m'approcher de lui, parce que tout ce qui était impur ne pouvait pas s'approcher. Non seulement, bien sûr, des religieux, de toute personne, mais encore moins de notre Seigneur Jésus. Et sa foi a grandi. Et
Et elle a dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guérie. Alors, c'est ce qu'elle a fait. Elle s'est approchée. Elle a peut-être dû ramper au travers de la foule pour pouvoir accéder. Toucher simplement le pan de la robe de notre Seigneur Jésus. C'est ce qu'elle a fait. La foi était plus grande que le risque, qui était le sien, c'est-à-dire même d'être lapidée. Et c'est ce qu'elle a fait. Elle a touché le pan de la robe de notre Seigneur. Et Jésus, à ce moment-là, se retourna et dit en la voyant, « Prends courage, ma fille, ta foi t'a guérie. » Pistis, ta foi t'a guérie. Vous voyez, c'est tout ce qu'on a dit tout à l'heure, cette conviction que ce qu'elle avait entendu, que c'était la vérité. Ta foi t'a guérie. Et cette femme fut guérie à l'heure même, alors que depuis 12 ans, rien n'avait pu être fait. C'était cette même foi. C'est cette même foi qui est en œuvre dans l'Église de Pergame, lorsque notre Seigneur dit, tu n'as pas renié ma foi. Alors, oui, ces fidèles de l'Église de Pergame, ont donc retenu ou gardé, comme on l'a dit tout à l'heure, le nom de Jésus-Christ, ce nom qui est au-dessus de tous les noms. Le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, qui est au-dessus de tous les noms dans le ciel, sur la terre et sous la terre. Ce nom devant lequel tout genou doit fléchir. Oui. Et malgré, comme on l'a vu ces dernières méditations, toutes ces nombreuses idoles, tous ces faux cultes, toutes ces autorités religieuses contestables, et même je dirais plus que contestables, toutes les influences diverses, tous ces yeux braqués sur eux, économiques aussi, politiques, tous les rachetés de cette Église ont su rester fidèles à Jésus-Christ. Oui. La question que l'on peut se poser en cette fin de méditation, c'est « Et nous ? Et nous ? Sommes-nous fidèles au quotidien ? Pouvons-nous dire que, quoi qu'il arrive, nous resterons fidèles et nous ne renierons jamais Christ, son nom, notre foi, la foi qu'il nous a donnée. Cette foi pistis dont nous venons de parler. Alors oui, merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit pour tout ce que tu nous as encore montré ce soir et nous prions que chacun d'entre nous, gardions cette foi. Ton nom, Seigneur Jésus. Et que jamais nous n'acceptions de compromis dans notre vie, en tout cas plus jamais à partir de ce soir, et que tout en voyant ce que tu nous as dit encore par ce message à l'église de Pergame, que nous nous identifions à nos frères et sœurs de cette église, car c'est ce qui t'est agréable et nous ne voulons pas que tu nous renies auprès de notre Père. Merci Père, merci Seigneur, merci bien-aimé Saint-Esprit. Nous terminons par la prière. Oh Seigneur, merci encore pour ce message, merci encore pour ta présence, merci encore parce que bien-aimé Saint-Esprit, tu te révèles à nous et tu nous ouvres les yeux, mais aussi tout voile qui est devant nous. Alors oui, montre-nous et que nous gardions aussi cette fidélité comme toi tu es fidèle envers nous. Et que nous aussi, chaque jour dans notre vie, nous soyons fidèles dans les petites choses comme dans les grandes.
mais surtout dans chaque chose que tu nous confies, et surtout que nous déclarions et nous proclamions ton nom, et Seigneur Jésus, que nous ne l'oublions jamais, que nous confessions ton nom chaque jour, non seulement dans notre vie, mais dans tout ce que nous entreprenons, mais aussi dans notre travail, dans notre vie de couple, notre famille, nos familles, mais aussi dans toutes nos relations, dans tout ce que nous pouvons avoir au niveau de toutes ces personnes aussi, peut-être, eh bien, qui ne te connaissent pas, que nous parlions simplement de toi et que nous confessions ton nom chaque jour dans nos vies. Ne l'oublions pas chaque jour dans tout ce que nous faisons, parce que toi, tu es si fidèle, et nous voyons ta bienveillance qui est envers nous chaque jour, et tout ce que tu fais, eh bien tu l'accomplis, parce que tu es notre Dieu, tu es notre Père, et tout ce que tu dis, eh bien tu as la puissance de l'accomplir. Alors oui aussi, nous, eh bien ayons cette fidélité, ayons cette persévérance, mais aussi soyons fermes aussi par rapport à toutes ces choses du monde, tout ce que nous pouvons entendre, tout ce que nous pouvons voir. Eh bien, déclarons et proclamons ta vérité, ta parole, ta droiture et ta justice. Merci Seigneur, parce que nous pouvons vraiment nous appuyer sur toi chaque jour et à chaque moment de notre vie, et comme nous l'avons dit, eh bien, et comme nous l'avons déjà entendu, merci pour ce souffle de vie que tu es, que tu mets en nous. Tu es notre bouffée d'oxygène, tu es notre air frais, et c'est toi qui nous nourris de ta parole. Alors merci pour tout cela, et soyez tous abondamment bénis, frères et sœurs, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci Seigneur. Voilà, donc ainsi s'achève la méditation de ce soir. Nous vous bénissons abondamment de toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Nous vous souhaitons à toutes et à tous une agréable, bien sûr, fin de journée, une heureuse soirée, une bonne nuit pour toutes et tous. Nous saluons nos amis au Québec, au Canada, en francophonie, en France, à Paris et tout autour de chez nous. Mais avant de vous quitter, eh bien, je souhaiterais également, je vais demander à mon épouse, eh bien, de revenir ici parce qu'elle est partie bien vite. Et avant de nous quitter, eh bien, nous souhaitons un joyeux anniversaire à notre fille aînée, Jessica, qui, on ne soufflera pas son âge aujourd'hui, hein, non, on va pas le dire, hein. Non, elle est née en 93. Donc, très bonne année, hein, un très bon cru, comme dirait notre fils, pour ceux qui aiment l'Olympique de Marseille. Hein. Donc, en tout cas, nous lui souhaitons un très joyeux anniversaire. Hein. Et on l'a déjà fait. Hein. Voilà, oui, bien sûr, oui, mais on le fait, c'est normal. Et nous lui disons, au travers de cette fin de méditation, eh bien, que nous l'aimons, que nous l'embrassons, parce que nous sommes... toujours avec cette emprise entre guillemets de couvre-feu, mais c'est pas grave, on fait toutes choses et toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Voilà. Bonne soirée à toutes et à tous, et nous vous disons à demain 18h pour la suite de ces méditations. Au revoir.